Le Père. Dans la liturgie d'aujourd'hui, le Père se révèle comme celui qui ne crie pas. Élie vient de vivre le plus grand triomphe de sa vie, le feu du ciel au Carmel. Et le voilà dans une grotte, épuisé, qui demande à mourir. Le Père ne le reprend pas, il le nourrit, 2 fois, pain et eau, dans le désert. Puis il lui dit simplement « Va, tiens-toi sur la montagne devant moi ». Élie attend Dieu dans le vent, le tremblement de terre, le feu, les signes habituels de la puissance divine. Dieu n'y est pas. Il est dans le col des mamas d'Aka, la voix de fin silence, le souffle qui n'a presque pas de nom. Le Père est le Dieu qui accompagne l'épuisé, qui nourrit avant de parler, qui se donne non pas dans la puissance que nous attendons, mais dans la discrétion que nous n'attendons pas. Le Fils, Jésus, marche sur la mer. Dans la Bible, la mer, c'est le chaos, ce qui engloutit, ce qui tue. Il ne la contourne pas, il marche dessus. Aux disciples terrifiés, il dit « Ego eimi », je suis. Le nom divin de l'Exode, pas seulement « c'est moi », le nom qui libère. À Pierre qui coule, il tend la main aussitôt, avant la fin du cri. Il n'attend pas que la tempête s'arrête. Il n'attend pas que Pierre ait tout compris. La main arrive avant que la phrase soit terminée. Le Fils est celui qui marche dans notre chaos et qui tend la main immédiatement. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui produit ce que la peur ne peut pas produire, l'adoration au cœur de la tempête. Les disciples partent terrifiés. C'est un fantôme, et arrivent à cette confession. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Entre les deux, la mer ne s'est pas calmée d'abord. Il y a eu une rencontre. C'est l'Esprit qui transforme la peur en adoration, le chaos en lieu de révélation. C'est lui aussi qui nourrit en Paul un amour assez grand pour vouloir prendre la place de ceux qu'il aime et n'obtenir aucun résultat visible. Des figures, et nous, Élie, celui qui a tout donné et se retrouve à vide. Il apprend que Dieu parle autrement que dans ce qu'il connaît. Pierre, il est sorti du bateau, il a marché, il a coulé, il a crié, il a été sauvé, il a adoré. C'est le trajet complet de la foi en quelques versets. Paul, celui qui aime sans résultat visible, qui intercède jusqu'à l'impossible. Les disciples dans la barque, ils assistent, ils ont peur, puis ils adorent. Parfois, la foi commence par rester dans la barque et regarder. Exhortation. Aujourd'hui, une seule question. Lequel de ces personnages es-tu en ce moment? Es-tu Élie, épuisé après un combat, qui attend Dieu là où il n'est plus? Es-tu Pierre, sorti du bateau, qui commence à couler parce que tu as regardé le vent? Es-tu Paul, qui aime sans résultat, qui intercède dans la douleur? Ou es-tu dans la barque, qui assiste, qui a peur et qui n'a pas encore adoré? Quelle que soit ta place, le Père te nourrit avant de te parler. Le Fils tend la main avant la fin du cri. L'Esprit transforme ta tempête en lieu de rencontre. Tu n'as pas besoin que la mer se calme. Tu as besoin d'un seul mot. Viens.